Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto, Bitcoin à 120 500 dollars américains. Oui, et il s'est encore passé pas mal de choses hier. Nous avons fait passer le Genius Act, nous avons fait passer tous les autres projets de loi entre-temps, ou du moins, je crois qu'ils ont tous été approuvés. Trump doit maintenant simplement les signer, et cela signifie que, oui, les vannes de Wall Street sont désormais ouvertes. Du moins, on peut dire que c'est par la porte de derrière, car au final, la loi sur les stablecoins est bien sûr aussi importante pour le marché afin qu'elle soit régulée et qu'il n'y ait pas de bêtises qui soient faites. Cela peut bien sûr maintenant avoir des répercussions, notamment sur Tether. L'avantage, bien sûr, pour l'USDC, sur lequel nous allons revenir dans un instant, ainsi que pour Circle, ce qui pourrait avoir un impact positif, et les altcoins continuent de pomper sans fin. Donc, un vendredi très haussier s'annonce pour le moment. Je suis curieux de voir comment cela va évoluer. Avant de commencer et d'entrer dans toutes les analyses, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit Telegram Talk et Signal si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des news et des signaux. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien pour cela se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont on parle ici, inscrivez-vous aussi volontiers sur ma plateforme partenaire Dinks. Actuellement, jusqu'à 11 500 USBT. Vous y trouverez tout ce dont on peut avoir besoin, que ce soit pour acheter en spot ou pour trader, au final. Et il y a une autre promotion géniale en cours en ce moment où il vous suffit de vous inscrire et ensuite, oui, vous pouvez gagner jusqu'à 600 000 USDT. Donc, oui, entre Bitcoin à 120 500 dollars américains. Twitter est à nouveau complètement rempli avec, oui, le Clarity Act, le Genius Act et ainsi de suite. Tout a été approuvé hier et le Big Beautiful Deal de Trump devrait apparemment aussi passer, lentement mais sûrement. Ça inonde en ce moment, je vais le dire comme ça, le marché de nouvelles complètement positives. Donc il y a vraiment, oui, Trump ouvre le marché de la retraite de 9 000 milliards à l'investissement dans la crypto. C'est une nouvelle source massive de demande qui se débloque, juste une allocation de 5% en BTC signifierait 450 milliards d'entrées de capitaux. Oui. Positif, positif, positif. Les bonnes nouvelles n'arrêtent tout simplement pas de tomber et le Bitcoin reste toujours à 120 500 dollars américains. Nous avons, le short est de nouveau passé en stop loss à l'entrée. Je l'ai dit hier aussi dans le groupe Telegram que je suis, repassé en stop loss à l'entrée ici en bas, à, je crois, 118 000 ou quelque chose comme ça, à peu près. Oui, la position est fermée, le marché est de nouveau sur le Golden Pocket, le Pocket est encore à ce niveau décisif. Mais maintenant, je pense qu'on va finir par casser nettement à la hausse ici, petit à petit, et qu'on pourrait peut-être déjà atteindre notre objectif de, disons, 128 000 dollars US. Jetons un coup d'œil rapide au taux de financement, parce qu'il reste très raisonnable. Donc, ceux qui se souviennent du bull run de 2020/21, ou plutôt de 2020, savent que les taux de financement actuels, c'est de la rigolade comparé à l'époque. C'est clair, on est un peu dans le rouge. C'est nouveau, parce qu'on était tout le temps dans le vert jusqu'ici, mais ça reste tout à fait raisonnable. Les nouvelles haussières ne s'arrêtent pas. Je me ferai plutôt du souci pour toutes les altcoins, parce que là, les taux de financement sont parfois un peu plus élevés. On le voit par exemple ici avec Shalak, on est presque à 0,1. On peut aussi prendre Cardano comme exemple, ici aussi c'est 0,06. Donc les taux de financement, surtout sur les altcoins, augmentent énormément. Mais ce qu'on remarque aussi un peu ici sur la headmap, c'est qu'en weekly, on a toujours beaucoup de liquidités en bas. Vers le haut, si allons rapidement sur les timeframes plus courts, on voit qu'on a un joli cluster autour de 121 100. C'est toujours le cluster d'hier. Et puis, revenons rapidement au weekly. Là aussi, on voit le cluster en bas, autour de 115. Donc, ça veut dire qu'on profite actuellement du momentum haussier, on va chercher la liquidité en haut, apparemment de nouveau dans cette zone du Golden Pocket. Il n'est pas forcément obligé d'exploser vers le haut, on peut aussi simplement continuer à monter doucement mais sûrement ici, parce que les altcoins pimpent beaucoup plus. Et tant que le Bitcoin reste dans cette phase latérale, dans la phase d'accumulation, tout va bien. Tant que ça dure, on est aussi encore en pleine saison des altcoins et, oui, dans ce laps de temps, le Bitcoin pourrait aussi encore monter un peu plus. C'est pourquoi le Bitcoin est en ce moment vraiment très peu intéressant, à part toutes les news autour du Genius Act, etc. Du coup, je dirais qu'on va passer aux altcoins, parce qu'il s'y passe clairement beaucoup plus de choses. Ethereum a réagi positivement à ces nouvelles, tout récemment, ces dernières heures. Hier, on a eu une belle clôture journalière ici en haut à 3 479 $, au niveau de ces derniers sommets là-bas. Maintenant, on a franchi toute résistance vers le haut pour l'instant. On a comblé l'inefficience ici en haut. Donc, on peut pour l'instant oublier la boîte rouge. Ce n'est toujours pas une zone de short pour moi, parce que tant qu'on a de telles clôtures journalières,
Il n'y a pas lieu de parler de short ou autre chose pour le moment, et notre zone de long, disons pour une éventuelle correction, continue de se déplacer vers le haut. Je pense que si quelqu'un short encore des altcoins en ce moment, on ne peut vraiment plus rien pour lui. Je vois encore un peu d'intérêt à shorter le Bitcoin, tu vois, mais shorter des altcoins en ce moment n'a vraiment aucun sens. Attendre un repli, puis se repositionner en long. Mais pour l'instant, vu qu'Ethereum monte de façon aussi exponentielle, ça ressemble vraiment beaucoup plus à une vague 3. Ensuite, la correction arrive, puis encore un petit pic vers le haut. Donc, à mon avis, c'est clairement Ethereum qui montre la voie en ce moment, et le marché est prêt pour tout ce qui va arriver. Et il faut aussi dire que notre ami Solana a enfin réussi, il faut le reconnaître à ce stade. Le seuil des 176 a été franchi. On en a encore parlé hier, que la clôture journalière n'était pas terrible, mais là, avec ce vendredi, on démarre parfaitement, du moins sur la perspective daily. Actuellement, on trade à 183 $. Au plus haut, on était déjà à 184 ici. Les prochains objectifs, c'est d'abord d'aller chercher la liquidité là-haut à 187 $, et ensuite, la voie est libre pour tout ce qui se trouve, disons, entre 196 et 226 $ US. Ici aussi, ne jamais entrer dans ce genre de chandelle, soyez toujours prudent maintenant et espérez également un repli pour pouvoir, disons, en profiter d'une manière ou d'une autre. Mais pour le reste, tout ce dont on a parlé ces dernières semaines, Apto Pump, DND Pump vers le haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cardano devrait normalement aussi partir complètement à la hausse. Qu'est-ce qu'on a encore? Ou Near, par exemple, dont on a parlé hier encore en live. Near Pump. Ah, Ruin Pump aussi. Donc vraiment, c'est tout le marché qui est en train de pump, tout simplement. N'oubliez pas, pensez aussi à prendre des profits. C'est vraiment, vraiment important à ce stade, pas seulement envoyer des pourcentages, mais aussi en générer un peu. Et peut-être encore pour vous, pour info, j'ai vendu hier du XLP, au moins 33% de la position. Je l'ai, où est-ce que je l'ai posté? Ici. 33% du spot vendu. CPET à environ 3,30 ou 3,25. Le prix maintenant aussi pour XLT. Un nouveau plus haut historique. Je suis quand même content pour tous les investisseurs. Moi, je suis plutôt du genre à attendre sur le côté. Si ça redescend, je vais clairement racheter ici. Pour l'instant, c'est tout de mon côté à ce sujet. Sinon, on passe au marché traditionnel et on commence par le prix de l'or. L'or est plutôt en phase de stagnation en ce moment. Pas grand-chose à signaler. On ne sait pas vraiment où on en est avec les taux d'intérêt en ce moment. Pour juillet, oubliez complètement l'idée qu'il y ait une baisse des taux. D'ailleurs, selon le FedWatch Tool, on est maintenant à 46% de chances qu'on n'ait même pas de baisse des taux en septembre. C'est toujours une situation assez fragile pour l'or en ce moment. Il faut le dire à ce stade. Donc pour moi, l'or reste toujours plutôt inintéressant. L'euro face au dollar américain poursuit très bien sa tendance baissière. Malheureusement, on n'est plus positionné ici. J'attends pour l'instant. Peut-être qu'on va encore échanger un peu de liquidité là-haut pour pouvoir reprendre une nouvelle position short. Pour l'instant, je reste plutôt en retrait. Passons maintenant au DAX. Le DAX reste extrêmement haussier, ou plutôt il ne se passe rien du tout ici. On forme des sommets et des creux de plus en plus haut. Tout est en ordre. Nasdaq. Oui, en route vers le haut. Pas de gros pump en ce moment. Aucun changement par rapport à hier non plus. La tech américaine, presque pas de changement. Le Dow Jones grappe lentement. C'est le seul marché où nous n'avons pas encore atteint de plus haut historique jusqu'à présent. Donc le Dow Jones pourrait maintenant, lentement mais sûrement, suivre cette voie, et le S&P 500 forme aussi à nouveau une nouvelle série de plus hauts quotidiens. Donc, les marchés actions sont haussiers, le BTC aussi est haussier en ce moment. Il n'y a rien de négatif, à part tout ce qui s'accumule. Mais bon, jusqu'à ce que ça finisse probablement par casser un jour. Actuellement, comme je l'ai dit, quand des nouvelles comme celle-ci arrivent, que même le marché obligataire est inondé et tout le reste, puis il y a encore le Big Beautiful Bill de Trump, il est tout à fait possible que ça continue de pomper comme ça jusqu'à la fin du mois. Ensuite, nous avons la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, puis les tarifs douaniers devraient entrer en jeu. Donc maintenant, comme je l'ai dit, à part Bitcoin, où je suis encore un peu négatif, abandonner les altcoins maintenant serait probablement la plus grosse erreur que vous puissiez faire en ce moment. Enfin, revenons à mon action préférée. Circle. Circle sera probablement extrêmement affecté par ce dont nous avons discuté au début, le Genius Act, le Stablecoin Act et toutes sortes de choses. Il n'y aura pas de CBDC. Et lorsque les fournisseurs de stablecoins comme Circle publient l'USDC, qui est désormais véritablement réglementé, c'est, d'une part, le mécanisme permettant à Wall Street, aux grands acteurs, d'entrer sur le marché des crypto-monnaies, d'entrer dans Circle. Donc je continue de penser que cette action va complètement exploser tôt ou tard, et qu'il y aura aussi un split d'action à un moment donné, afin que l'action ne devienne pas trop chère. Rappelez-vous de Nvidia. Action extrêmement chère. Split d'action. Je crois même 2 fois.
pour, disons, permettre aux investisseurs particuliers ou à la masse des investisseurs de revenir sur le marché. Mais pour moi, Cirque reste vraiment un game changer. Vous voyez, c'est devenu mon action préférée maintenant, et je pense que c'est justifié, du moins pour les prochaines semaines et mois, parce que ça pourrait même, disons, être un investissement pour le marché baissier. Ce n'est pas un conseil financier, au fait, mais vous voyez très bien où je veux en venir. Donc, sur ce, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon début de week-end. On se retrouve plus tard pour une mise à jour XLP, comme chaque vendredi. Sinon, je dirais que c'est tout de mon côté. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram gratuit et à vous inscrire sur Dargix. C'était tout pour moi. Je vous souhaite un bon début de week-end et sinon, si vous n'avez rien d'autre, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous haussier ou baissier? Écrivez-le en bas dans les commentaires. C'était tout pour moi. À la prochaine. Ciao, ciao et comme toujours, restez crypto.